Bonjour, bonjour, chers candidats et candidates. Je vous souhaite une fois encore le bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Dans cette vidéo, je vais vous traiter un exercice sur le chapitre activité cardiaque. Au cours de cet exercice, vous aurez à maîtriser euh, pratiquement une grande partie du chapitre activité cardiaque. Mon nom est Monsieur Chikpo Komlanvi Beni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois ici et vous voulez comprendre et réussir la SVT, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos et consultez tous les liens dans la description pour savoir tout sur notre chaîne. Donc, nous allons commencer notre exercice du jour. Donc, c'est un exercice qui prend 5 points. Donc, on nous dit ici que quoi? Le cœur est un organe autonome. Par une expérience simple, mettez en évidence cet automatisme cardiaque chez une grenouille. Question 2. À la suite d'une émotion, on observe une accélération du rythme cardiaque chez l'homme. A. Comment qualifie-t-on cette réaction du cœur à une émotion? B. Expliquez brièvement le mécanisme déclenchant l'accélération du rythme cardiaque à la suite d'une émotion. 3 lignes au maximum. 3. Sur un chien anesthésié, on place une ligature en haut du sinus carotidien, document E. Voici, on a le document E ici. On est sur un chien anesthésié. On place une ligature en haut du sinus carotidien. Document E. Le cœur ralentit. Si la ligature est placée avant le sinus carotidien, le cœur accélère. Sur le même chien après section des rameaux de nerfs pneumogastriques qui innervent le cœur, toute modification de la pression dans le sinus entraîne une accélération du rythme cardiaque. A. Expliquer les résultats de ces expériences. B. Donner la nature et rôle de chacun des deux nerfs herring et pneumogastriques. C. Par un schéma structural simple, montrer le trajet suivi par l'influx provoquant le ralentissement du rythme cardiaque. Voilà notre exercice qui est libellé. Donc, on va passer maintenant au corrigé. Donc, on dit que le cœur est un organe autonome. Par une expérience simple, mettez en évidence cet automatisme cardiaque chez une grenouille. Donc, vous pouvez rencontrer cette question sur plusieurs épreuves. Donc, si on vous pose une question, bien si vous rencontrez une question comme ça sur une épreuve, comment il faut répondre? Donc, ici, on nous demande que le cœur est un organe autonome. Par une expérience simple, mettez en évidence cet automatisme cardiaque chez une grenouille. Voilà. Moi, je vais vous donner deux expériences. Voilà. Et là, vous avez tout entre vos mains, ce que vous aurez. Si jamais on vient à vous demander quelque chose un jour, là, vous pouvez librement donner une des expériences. Donc, pour répondre à la question 1, première expérience. On détruit l'encéphale
et la moelle épinière d'une grenouille. On constate que le cœur continue de battre. Voilà, donc voilà la première expérience pour montrer que le cœur est autonome. Donc, je reprends l'expérience. On détruit l'encéphale et la moelle épinière d'une grenouille. On constate que le cœur continue de battre. Maintenant, la deuxième expérience qu'on va donner pour cette question, la deuxième expérience, la voici. Un cœur isolé est perfusé par un liquide ou bien perfusé dans un liquide physiologique qui continue de battre. Voilà la seconde expérience. Voilà. Et j'espère que vous avez bien retenu les éléments de réponse. La deuxième expérience, je reprends. Un cœur isolé est perfusé dans un liquide physiologique qui continue de battre. Voilà la deuxième expérience. Petit 2. À la suite d'une émotion, on observe une accélération du rythme cardiaque chez l'homme. A. Comment qualifie-t-on cette réaction du cœur à une émotion? Voilà. Dans le cours, on vous a parlé de l'effet d'une émotion sur le rythme cardiaque. Et cette partie, il faut bien vraiment maîtriser ça. Donc voilà, ici, on dit qu'à la suite d'une émotion, on observe une accélération du rythme cardiaque chez l'homme. Petit a. Comment qualifie-t-on cette réaction du cœur à une émotion? Cette réaction du cœur à une émotion s'appelle tachycardie. Voilà. Donc, cette émotion, bien, l'émotion, la réaction du cœur à une émotion s'appelle la tachycardie. C'est-à-dire que la réaction de ce cœur à la suite de l'émotion, cette réaction s'appelle tachycardie. B. Expliquez brièvement le mécanisme déclenchant l'accélération du rythme cardiaque à la suite d'une émotion. Voilà. Donc, pour l'élément de réponse de notre question de petit b, on va expliquer le mécanisme déclenchant l'accélération du rythme cardiaque à la suite d'une émotion. Donc, l'émotion fait naître dans le cortex cérébral un influx nerveux qui est transmis au bulbe rachidien, puis aux capsules surrénales qui produisent l'adrénaline. L'adrénaline libérée dans le sang provoque la tachycardie. Voilà. Donc, voilà notre élément de réponse. Avec l'émotion fait naître dans le cortex cérébral un influx nerveux. Et cet influx nerveux est transmis au bulbe rachidien, puis aux capsules surrénales qui produisent l'adrénaline. Maintenant, l'adrénaline qui est produite par les capsules surrénales provoque maintenant la tachycardie. Voilà, voilà ce que l'explication bref qu'on peut donner par rapport au mécanisme déclenchant l'accélération du rythme cardiaque à la suite d'une émotion. Et 3. Sur un chien anesthésié, on place une ligature en haut du sinus carotidien, document E. On a le sinus carotidien ici.
on a le sinus carotidien ici. Là, on place la ligature en haut. Voilà, quand on place la ligature en haut, du sinus carotidien en haut qui est ici, ben là, la ligature est placée en haut et on voit que le cœur est ralenti. Maintenant, si la ligature est placée avant le sinus carotidien, voilà, avant le sinus carotidien, le cœur accélère. Et là, sur le même chien, après section des rameaux de nerfs pneumogastriques qui innervent plutôt le cœur, toute modification de la pression dans le sinus entraîne une accélération du rythme cardiaque. Voilà. Maintenant, la question qui se pose. Voilà. Donc, d'abord, ils ont posé d'abord la ligature en haut du sinus carotidien et après, ils ont placé ça avant le sinus carotidien. Si c'est avant le sinus carotidien, le cœur accélère. Mais en haut, le cœur ralentit. Là, après, on a fait la section des rameaux du nerf pneumogastrique. Le nerf pneumogastrique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il quitte le centre cardio-modérateur vers encore le cœur ici. Donc, voilà. Maintenant, quand on dit qu'après section des rameaux de nerf pneumogastrique qui innervent le cœur, toute modification de la pression dans le sinus entraîne une accélération du rythme cardiaque. Maintenant, petit A, expliquer les résultats de ces expériences. Voilà, donc on va expliquer les résultats de ces expériences. Donc, si je reviens ici, si je veux commencer par la première expérience où la ligature est placée en haut du sinus carotidien, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On va dire que quoi? La ligature en haut du sinus carotidien provoque une hypertension dans le sinus carotidien. Donc, quand on pose la ligature ici, en haut du sinus carotidien, dans le sinus carotidien, on va euh, observer une hypertension. Maintenant, les barorécepteurs qui y sont localisés sont stimulés et les influx nerveux ainsi nés sont transmis au centre cardio-modérateur qui provoque la bradycardie. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça ici. Ici, quand on pose la ligature en haut du sinus carotidien ici, dans le sinus carotidien, il y a une augmentation de la tension. Donc, on assiste à une hypertension dans le sinus carotidien. Maintenant, cette hypertension stimule quoi? Les barorécepteurs qui sont localisés. Maintenant, une fois que ces barorécepteurs sont stimulés, ces barorécepteurs envoient un influx vers le centre cardio-modérateur. Et là, le centre cardio-modérateur, par l'intermédiaire du nerf pneumogastrique, va provoquer un ralentissement du rythme cardiaque. Donc, c'est important. Donc, si je vais récapituler, pour que vous puissiez, ce qu'il faut retenir, c'est que la ligature en haut du sinus carotidien provoque une hypertension dans le sinus carotidien. Les barorécepteurs qui y sont localisés sont stimulés et les influx nerveux ainsi nés sont transmis au centre cardio-modérateur. Maintenant, le centre cardio-modérateur provoque le ralentissement du rythme cardiaque par l'intermédiaire du nerf pneumogastrique. Voilà par rapport à la première expérience. Pour la deuxième expérience, lorsque la ligature est placée avant le sinus carotidien, ça entraîne une hypotension dans le sinus carotidien.
Maintenant, les barorécepteurs ne sont plus stimulés et le centre cardio-modérateur est inhibé, alors que le centre cardio-accélérateur est excité, d'où l'augmentation du rythme cardiaque ou bien l'accélération du rythme cardiaque. Voilà. Donc, je reprends la deuxième expérience avec la ligature posée avant le sinus carotidien provoque une hypotension dans le sinus carotidien. Maintenant, une fois qu'il y a hypotension dans le sinus carotidien, les barorécepteurs ne sont plus stimulés et le sang cardio-modérateur est inhibé, alors que le sang cardio-accélérateur est excité, ce qui entraîne une accélération du rythme cardiaque. Et là, pour l'expérience où ils ont fait la section, là, ils ont fait la section ici, du pneumogastrique. Allez, on va répondre par ceci. On va expliquer cette expérience. Mais, on va expliquer cette expérience comme ceci. La session du pneumogastrique, lorsque on fait la session du pneumogastrique, ça lève l'action modératrice que que le centre cardio-modérateur exerce sur le cœur, d'où l'accélération du rythme cardiaque. Alors, une fois qu'on fait la section de ces nerfs, la section de ces nerfs bloque quoi? L'action modératrice que le centre cardio-modérateur agit, que le centre cardio-modérateur exerce sur le cœur. Alors que le centre cardio-modérateur exerce sur le cœur le ralentissement du rythme cardiaque par l'intermédiaire du nerf pneumogastrique. Une fois qu'on sectionne le nerf pneumogastrique, cette action modératrice fait quoi? Est coupée. L'action modératrice est levée comme ça, enlevée. Du coup, on va assister à une accélération du rythme cardiaque. Donc, voilà les éléments de réponse qu'on peut donner ou bien les explications qu'on peut donner pour ces trois expériences. Un petit B, on dit donner la nature et le rôle de chacun des deux nerfs, herring et pneumogastrique. Voilà. On demande la nature et le rôle de chacun des deux nerfs, herring et pneumogastrique. Donc, pour répondre à cette question, nature et rôle des nerfs. Le nerf de Hering est un nerf sensitif cardio-modérateur. Le nerf de Hering est un nerf sensitif cardio-modérateur. Maintenant, pneumogastrique, le nerf pneumogastrique est un nerf moteur cardio-modérateur. Voilà. Maintenant, petit c, on n'est pas un schéma structural simple, montrer le trajet suivi par l'influx provoquant le ralentissement du rythme cardiaque. Voilà, pour le schéma, si tu as aimé ce qui est en train d'être fait, mettez un j'aime sous la vidéo pour une large diffusion de cette vidéo auprès des candidats. Donc, on va voir le schéma. On n'est pas un schéma structural simple, montrer le trajet suivi par l'influx provoquant le ralentissement du rythme cardiaque. Donc, l'influx qui provoque le ralentissement du rythme cardiaque, voilà le schéma à faire. Voilà le schéma à faire. Donc, voilà l'influx qui naît ici, qui va vers le centre cardio-modérateur et maintenant qui vient voilà. Il y a l'influx
un flux qui est né est transmis au centre cardio-modérateur. Maintenant, le centre cardio-modérateur, par l'intermédiaire du nerf de Hering, entraîne un ralentissement du rythme cardiaque. Donc, voilà le schéma avec euh, le mécanisme ou bien le trajet de l'influx qui entraîne le ralentissement du cœur. Voilà le trajet. Voilà. Donc, voici l'exercice que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'oubliez pas de mettre un like ou bien un j'aime sous la vidéo et partager la vidéo avec vos camarades. Si toi, tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande humblement de t'abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. Donc, je vous dis une fois encore merci pour l'intérêt et pour l'attention. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'écran fin qui est en train d'apparaître pour suivre d'autres TD, d'autres corrigés sur la SVT de la case terminale. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous très très prochainement sur notre chaîne Réussir la SVT pour d'autres aventures pour comprendre la SVT. Je vous dis une fois encore merci et bye bye.